Et bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ben ici, il fait très très chaud. À Nissan, l'endroit où je suis depuis maintenant pas loin des 15 ans, hein, ça va faire. Alors ce que je vous montre, c'est... Oh, dommage qu'il y a les grillages. Mais c'est juste pour vous montrer, pour ceux qui m'ont demandé, Eric, est-ce que vous élevez des canards, ici et là. Donc oui, je suis venu chez ma copine. C'est nos voisines qui travaillent le canard. Voilà. Le canard, les canards. Elle élève les canards, alors les marrons, et je lui ai dit, ah, essaye d'avoir des canards blancs. Et c'est ce qu'elle a fait. Voilà, donc canard blanc. Donc il y a des techniques, il y a des choses à apprendre aussi, hein, il faut faire attention. Vous voyez, il y a des filets là. Et ce qu'il y a dedans, c'est des oiseaux. Alors vous allez dire, Eric, qui tue les oiseaux, ni, là. Ben oui, je sais pas qui tue les oiseaux, c'est qui protège justement les corbeaux, les trucs comme ça, qui viennent embêter les canards. Hein. Et croyez-moi, j'ai vu des corbeaux, moi, attaquer des petits canetons et de tuer les canetons. Donc c'est pour ça qu'ils mettent ça. Après, bon, c'est pas tout le monde qui le fait, mais eux, ils le font. Voilà. Donc la mare des canards, évidemment, indispensable. Regardez, oh là là là. Je pense que je vais m'en faire péter un. Eh oui, oui. Un bon canard au four, là. Voilà. Alors là-bas, il y a les femelles qui sont en train de faire des œufs, ils couvent là-bas. Il y a les canards ici. Alors, je suis vraiment dans les rizières. Hein. Et c'est vrai que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. C'est une grosse travailleuse. Énorme travailleuse. Ici, nous avons, non pas pour les canards, mais c'est pour les grenouilles. Et oui, elle élève aussi les grenouilles. Et là-bas, c'est pareil, c'est les canards. Hein. Donc, c'est super, c'est super. Voilà, je voulais juste vous montrer ça, vous faire une petite vidéo comme ça, de bon matin. Voilà. Il fait très chaud, il pleut pas. Il pleut pas et il nous faudrait, nous, de la pluie. Alors, dans d'autres endroits, il pleut beaucoup. Ici, c'est comme d'habitude. Hein. Ça pleut pas, ça pleut pas. Les rizières commencent à être un petit vert qui annonce, voilà, qui annonce les grosses récoltes. Tout est vert là. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Voilà, venez pendant le mois de juillet, août à Nissan, vous verrez les rizières toutes belles, vous verrez plein de choses. Voilà. Coucou. Alors il y a des canards là, il y a des canards de l'autre côté, marron, hein, il y a du marron. Parce que les Thaïlandais aiment bien celui-là, parce qu'il n'est pas gras. Alors c'est vrai que quand vous mangez un canard ici, il vaut mieux avoir des bonnes dents. Eh oui, voilà. Eh bien oui. Ils ont bien travaillé, quand je regarde le travail qu'ils ont fait, c'est incroyable. Incroyable. Elle me disait, viens Eric, viens voir mes canards. Puis voilà. Mais beaucoup de travail que j'ai dans mon resort. Allez, un bon canard, je vais voir un peu. Ça coûte à peu près dans les... Un canard comme ça, dans les 150 bahts. 150 bahts, un canard comme ça. Donc ça, c'est les mâles. Les femelles sont là-bas. Oh, il y a quelque... Regardez. Celui-là, quand il tombe par terre, c'est qu'il fait à peu près 3 kilos. Et c'est cela que je veux, les bien gras. Quand on les fait au four, on n'a pas besoin de rajouter de graisse. Puis n'oubliez pas que quand on fait cuire un canard, moi la graisse de canard, je la garde, je la mets dans un pot et c'est excellent quand on fait des plats. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais faire peut-être d'autres vidéos. Voilà. Et là, je vais faire quelques photos. J'aime bien me montrer aussi en photo.
Donc si vous voulez des renseignements sur comment on élève les canards en Nissan, et c'est pas comme ça, c'est pas vous prenez 2 canards. Non, non, ça se fait pas comme ça. Il y a quand même des choses à connaître quand même. Je vous fais de gros bisous et je vais voir pour un canard. Ça me donne envie. Alors, dessous la vidéo, je vous mettrai sans doute comment on mange le canard ici. Alors moi, je le mange dans le four, mais pas obligatoirement. Avec des pommes de terre, tout ça. Mais ici, en fait, ils font ou le tom yum, donc la soupe. C'est comme si vous ferez une soupe de la poule au pot. Hein. Eh ben, on va découper le canard, même les os et tout. Hein, on va tout le découper et on va le mettre en soupe. Ça s'appelle un tom yum. Ça, c'est excellent aussi, évidemment. Et sinon, on va découper, on va enlever, on va désosser en fait le canard, on va récupérer la viande qu'on va hacher. Ça s'appelle la pète. Pète, c'est canard. Lap, c'est coupé. Coupé, haché. Et on va faire ça plus la carcasse. Il reste toujours un peu de viande dessus, de chair. Donc là aussi, on va faire un tom yum. Donc on peut faire 2 trucs avec un canard. C'est ce qu'on fait d'habitude. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Bye bye les amis.